Un mot, Ségolène Royal a dit hier sur BFM TV, il faudra interdire les licenciements boursiers. Elle fera ça si elle arrive au pouvoir. Je ne pense pas que, même si elle arrivait au pouvoir, elle puisse le faire, au risque alors de provoquer une délocalisation massive des entreprises qui sont cotées aujourd'hui à la Bourse de Paris. Et parce que tout simplement, le problème est, qu'est-ce que c'est qu'un licenciement boursier ? Difficile à définir. Il est évident que parfois les entreprises sont obligées de s'adapter parce que les besoins des consommateurs évoluent, parce que la concurrence modifie la donne, parce que telle circonstance économique nécessite de s'organiser autrement. Ils peuvent être justifiables. Et souvent, on ne peut faire ces adaptations à temps que quand on gagne encore de l'argent. Si vous commencez à préparer les adaptations alors que votre entreprise est en perte, c'est bien souvent trop tard. Vous n'avez plus de quoi financer ces adaptations nécessaires. Une distribution alléchante. Si ces têtes d'affiche ont accepté de partager celle de ce film choral, c'est parce qu'il parle au cœur tout autant qu'à l'esprit du drame du chômage. Soit 3 cadres sup qui vont perdre leur emploi, sacrifiés sur l'autel d'une juteuse restructuration. La politique de consolidation de l'entreprise nous force à réduire la main-d'œuvre et à prendre certaines mesures. Vos indemnités de licenciement s'élèveront à 12 semaines de salaire, plus les avantages. Et ici comme ailleurs, on redégringole l'échelle sociale bien plus vite qu'on ne l'a grimpée. Tu veux que je sois honnête avec toi, Maggie? Je suis qu'un pauvre type de 37 ans, chômeur et loser, qui ne sait pas s'occuper de sa famille. Cette affaire qui conduit à s'interroger sur les règles de vie ou de survie des entreprises. Les 182 salariés de l'usine de Gémenos, près de Marseille, qui fabrique les marques de thé Lipton et d'infusion L'Éléphant, jouent leur va-tout. Ils proposent de reprendre eux-mêmes l'activité. Le groupe Unilever, vous le savez, veut fermer le site, non pas parce qu'il perd de l'argent, mais parce qu'il est moins rentable que d'autres en Europe. Un groupe qui vient d'opposer une fin de non-recevoir aux ouvriers. Sur place, Stéphane Despinois, Christophe Larocca. Les salariés de Fralib ne décolèrent pas. Tous assimilent la fermeture de l'usine de thé de Gémenos à une pratique de patron voyou. À commencer par Jean-Louis et Martine. En 1998, ils ont tout quitté, famille, maison et région normande. Ils ont accepté de se délocaliser à 1000 km au sud. C'était le seul choix pour que Martine garde son emploi et ce fut dur. Très dur. Parce que bon, on avait nos parents quand même. Les parents vieillissent et voilà, ça leur a fait beaucoup de peine. C'était il y a 12 ans. Le groupe Unilever décide la fermeture de son usine du Havre. Plus de 150 emplois sont supprimés. Le géant de l'agroalimentaire propose alors aux salariés un vague reclassement ou une délocalisation à Marseille. Là-bas, Unilever a un projet ambitieux pour sa production de thé aromatisé et de tisane. 50 salariés ont cru aux promesses. Quand on dit on fait une usine européenne, c'est pour que ça dure. Pas pour que ça ferme au bout de 10 ans. On nous a fait descendre pour nous dire après, vous allez travailler ailleurs. Moi, je veux pas aller en Belgique ni en Pologne. Moi, j'ai acheté un appartement, j'ai pas voulu acheter un mobil-home ou un camping-car pour suivre Unilever. Moi, je veux rester dans mon usine. Les anciens salariés du Havre sont d'autant plus en colère que l'usine est bénéficiaire. Selon les syndicats, les coûts salariaux ne représentent que 16 centimes sur une boîte de thé vendue 2 €. C'est une boîte qui fait plein de bénéfices et tout. Hein, c'est des milliards ils font. Mais ils pensent qu'à leurs actionnaires, ils en ont rien à faire de nous, quoi, voilà. L'Éléphant, ça fait 118 ans que c'est en Provence, donc il faut qu'il reste en Provence. Ça n'appartient pas à Unilever, ça appartient à tous les salariés de Fralib. Comble de l'ironie, ce sont des techniciens de Fralib France qui sont allés former leurs homologues polonais, payés 4 fois moins cher que les Français. Et toi, Bobby, ça va le boulot? Ouais, ça va. Et il faudra toute la candeur d'une enfant pour que le reste de la famille apprenne la nouvelle. S'il vous plaît, aidez mon père à trouver du travail pour qu'il ne soit plus jamais malheureux. Amen. Et ben voilà. C'est un film authentique qui reflète ce que les gens vivent aujourd'hui avec beaucoup d'honnêteté. On n'est pas une organisation caritative. Tu as gagné 22 millions de dollars l'an dernier et ces gens ont perdu leur maison, leurs conjoints et le respect de leurs enfants. Nous avons obéi à la loi du marché pour pouvoir survivre. Survivre.